Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur mon live. Donc là on va tranquillement aller sur Minecraft et on va voir les petites nouveautés que j'ai fait sur ma base et ensuite on va sur le petit tuto qu'on a commencé là, c'était samedi dernier. Bon, j'espère que le son va bien. Nous verrons ça dans quelques secondes. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de plus depuis la semaine dernière? Donc, j'ai un peu changé mes panneaux solaires. Vous vous rappelez, j'avais une pléthore de petits panneaux solaires. Je les ai un peu upgradés. J'ai même réussi à avoir un ultimate. Et bien sûr, quelques autres qui sont de niveau en dessous. À part ça, donc, hop, je lag un poil à côté de ma maison, c'est une horreur. Non, excusez-moi si je me mouche à moitié du nez, hein, mais je suis enrhumé. Avec la chaleur qu'il y a eu et ensuite le froid le matin, cela n'a pas épargné mon corps malheureusement. Donc ici, si vous vous rappeliez, il y avait des capacitors banques, ils ont été supprimés. Hop. Donc ici, ce que j'ai changé, c'est que j'ai rajouté ce type de câble, les Cryo Stabilized Flux Duct. Ils sont juste géniaux, mais ils sont un peu chers à faire. Pas de son. Attends. Attendez. Hop. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Allo Dag. Ouais, t'as pas de son. Il n'y a pas de son à partir de quand? Quand je mets la bande annonce ou après? Depuis le début, j'ai pas eu de son. T'as pas eu de son? Ouais, pas de son du tout. Et pourtant, j'ai le volume au max, y a tout qui Pourtant il me dit fonctionne. qu'il reçoit bien. Ah non, attends, excuse-moi. Voilà. Je suis un blaireau, je suis un blaireau. Parce qu'apparemment ça a l'air d'être bon, papa. Non, mais Qu'est-ce que t'avais fait? en fait, j'avais allumé mon micro au casque, mais j'avais oublié d'allumer mes baffes. Merci. Donc Je suis désolé. il n'y a pas de problème. Et donc on va continuer un peu la visite de ce que j'ai fait. Ouais, je l'écoute. Merci. Donc du coup, j'ai remplacé donc mes câbles qui traversent quasiment toute ma maison par ce truc là, par le Cryo Stabilized Flux Duct, qui permet en fait d'envoyer des quantités infinies entre guillemets de RF. Il n'y a pas de limitation. Les petits câbles que j'utilisais, les petits câbles verts, étaient limités à 24 000 RF, je crois, par tic à tout casser, je crois. Ceci là. Je sais pas si vous allez les voir. Hop, viens là toi, voilà. Non, je vais pas pouvoir. Ok. Ouais, est-ce qu'on peut aller par là-bas? Non. Si, on les voit là. Ceux-là. Ces câbles là, ils ne peuvent envoyer que du 24 000, je crois, maximum. Ceux-là, infini. Donc, pas de problème d'alimentation avec ces câbles là. Donc j'ai laissé quand même les petits câbles de base, hein, parce que quand même ils sont assez chers à faire ceux-là. Pour alimenter le reste de la base, hein, c'est juste l'alimentation principale. Donc voilà en gros ce que j'ai fait comme modification. Donc maintenant on va revenir au tuto. Donc je vais sur la map tuto. Hop. Voilà. Donc, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu comment faire l'automatisation de craft. Donc, les différentes manières. Hein.
avec l'automatisation de certaines machines, ainsi que la création des processeurs. Tout ça en automatique. Mais moi derrière j'ai rajouté un petit truc. Donc ici en fait on a un petit terminal hein, avec un ME contrôleur. Et là on peut voir que sur chaque face en fait du ME contrôleur, on peut tirer un câble de 32 canaux. Ces canaux en fait, à chaque fois qu'on branche un périphérique dessus en fait, ça va utiliser un canal. Par exemple ici, j'ai mis donc 8 ME drive, ça va utiliser 8 ME drive. Etc. Là j'en ai mis jusqu'à 32. Et quand on regarde, donc ici on a 2 fois 4, donc 8. 4 fois 4, 16. 6 fois 4, 24. Et 8 fois 4, 32. Là, ils sont tous pris. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Soit on branche directement sur le cube comme ça, ou soit on utilise des P2P tunnels. Donc là, j'en ai mis 3. Et on utilise ces P2P tunnels avec un petit outil, hop, excusez-moi je lag un poil, hop, qui s'appelle le memory card. En fait ça permet de relier des P2P tunnels. Par exemple ici là, il suffit que je fasse un shift clic droit sur ce P2P tunnel ici là, qu'on voit là, sur la face du cube, et que je fasse un clic droit sur ce truc là, et automatiquement en fait c'est comme si on était branché en fait sur cette face là. Ça permet de déporter en fait, sachant que le câble qui est ici là, il n'est nullement relié au système. Si vous regardez bien, je l'ai relié avec un petit câble blanc qui le dissocie, qui fait passer juste l'alimentation, ce qui fait qu'en fait c'est comme une sorte de sous-réseau dont j'utilise 7 canaux. Et donc, comment dire, on peut utiliser ce genre de système en fait pour juste déporter des sous-réseaux, des câbles 32 autre part dans votre base par exemple. Vous faites passer simplement un câble comme ça en hauteur sur plusieurs étages par exemple. Et à chaque étage, par exemple, vous mettez un P2P tunnel que vous reliez à une face d'un cube, sachant que chaque face peut avoir 32 canaux chacun. Donc voilà, donc là avec un cube normal, vous pouvez avoir donc 32 x 6. Hein. Et ici, par contre, je vous ai mis un autre truc. C'est un peu ce que j'ai fait chez moi. Je vous ferai voir un peu après là-bas. C'est pour un seul canal. Je sais pas si vous allez le voir, je vais mettre un petit zoom. On voit que là, il n'y a qu'un seul canal qui est utilisé sur le P2P qui est relié à la face. Et pourtant, j'ai 12 ME drive qui sont connectés dessus. Comment ça se fait? Et en fait, c'est une sorte de petite triche, on va dire, hein, grâce à un storage bus et un ME interface. Quand on les colle, comment dire, dans ce sens-là, ça veut dire que on va recevoir, on va utiliser le storage en fait comme comme si on avait derrière un coffre. Ah, il y a Kira SN qui vient de join the game. Ça c'est The Killer, non, c'est The Gamer Maxime qui vient d'arriver. C'est le nouveau arrivant. Ouais. Donc, alors, et pour alimenter le sous-réseau, parce que là c'est des mini sous-réseaux en fait. En fait, on a 6 canaux qui sont pris par les ME drive et 2, un pour le ME interface et un pour le storage bus de l'autre côté. Et pour les alimenter, on les alimente simplement avec un petit quartz fiber et un câble n'importe. Hein. Par contre, dans ma maison, moi j'ai fait un truc un petit peu plus sympa, entre guillemets. C'est que en fait, j'ai fait en sorte d'avoir un sous-réseau qui me permet d'avoir accès au contenu en fait des cellules
qui sont dans le système. Donc là qui est représenté en bleu. Ah, c'est pas ce que je vais faire. Donc là on voit qu'il y a 64 Cobble. Et un sous-réseau qui est relié donc à un ME contrôleur, parce que là on va utiliser plus de 8 canaux. Si vous utilisez plus de 8 canaux, vous êtes obligé d'utiliser un ME contrôleur. Donc, et là en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des storage bus sur les ME drive, ce qui fait que je peux avoir accès en fait, ici, à mes storage cells. Je peux les enlever, les remettre, et automatiquement lui il les met là où il veut. Bon là c'est moi qui les ai mis un peu n'importe où. Si je me souviens bien, c'est celle-ci qui est, voilà, qui a un type. Si je l'enlève de là, voilà. Si j'enlève d'ici, que je regarde là, il n'y a plus rien. Si je le mets par exemple ici, là on voit qu'on y a accès. C'est tout bête. Bon, quand on regarde par en dessous, par contre, vous allez voir, c'est quand même pas très compliqué. Donc, on arrive ici. Déjà, de base, on arrive ici. Là vous avez votre système. Donc, vous machin les choses. Vous avez un canal qui est utilisé. Là, on voit pas trop avec le bleu. Si vous voyez bien, il y a un fil bleu qui est utilisé ici. Là, on a fait ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, un storage bus et un interface. Attention, il faut bien respecter cet ordre-là par rapport, comment dire, au cheminement en fait. Sinon, vous allez avoir un problème. Donc, à partir de là, donc, on avance. Vous allez voir. Donc, ici, on a nos 3 ME drive. On en a encore 3. Et là, on a encore une fois un storage et une interface. On a une fois 6, une deuxième fois 6, 3 je veux dire, excusez-moi, un storage et un interface. 3, un storage, un interface, etc., etc. Et au milieu, en fait, on a simplement mis un gros câble rouge. On l'a mis d'une autre couleur pour pas qu'il se connecte directement. Et on a mis des fiber quartz en fait sur chacun des sous-canaux pour qu'ils soient alimentés, pour qu'ils fonctionnent. Hop, je vais essayer de reculer. Ah, voilà. Et donc, comme je vous ai dit, ici, donc on a mis des ME storage qu'on a relié simplement par un câble rouge, hein, qu'on a relié au gros câble rouge, qu'on a relié au contrôleur. Par contre, mettez-le bien sur le côté et faites-le pas passer par au-dessus puisqu'il n'y aura pas assez de canaux sinon. Parce que là, on utilise un terminal, donc il y a un canal en plus. Donc, si par contre vous voulez faire la même chose une deuxième fois, donc là, vous faites la même chose, un storage bus, à l'interface. Ah, 30 secondes. Excusez-moi, je me suis mouché, j'ai pas voulu que vous l'entendiez. Donc, comme je vous disais, donc, vous faites la même chose. Là, derrière, vous allez mettre 3, un petit câble, 3, un storage, un interface, 3 ME drive, 3 ME drive, storage, interface, etc. Par contre, vous allez sans doute me demander comment on fait pour relier éventuellement les sous-réseaux, entre guillemets, comme celui-ci. Bon, c'est pas compliqué, il suffit, attendez, on va faire ça ensemble. Par contre, j'ai oublié de me mettre en mode GM pour faire le petit tuto. Toc, alors je vais mettre, hop, voilà, je vais me mettre comme ça sera plus simple. Allez, voilà, donc je toc, 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 voilà. Donc là, on va se prendre ça, qu'on va mettre là. Et ici, en fait, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va prendre... je vais aller chercher des câbles. Alors, on va se prendre... Non, on va pas se prendre des dents, là, on va se prendre un simple, parce que c'est juste un simple qu'il nous faut. Et il nous faut aussi... Donc...
Bon, interface, ces trucs, je dois les avoir juste à côté de toute façon. Voilà, je vais prendre ça et celui-ci. Voilà. Ça va être tout simple. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire stack. Alors, storage, interface, câble. Ah, zut. Câble, voilà. Par contre, il va me falloir ça, stack, pour pouvoir alimenter en fait le système. On va faire un coup là, et on va faire stack, voilà. Donc là, on alimente. Et ici, on peut mettre, si on veut, d'autres trucs. Donc là, on va faire repartir, tac, notre grosse ligne rouge. Tac. Et on peut reconstruire entièrement notre système. Voilà. Et là, après, on peut remettre bien sûr des trucs comme ça. Par contre, là, faut pas qu'on le fasse partir là, mais plutôt par ici. Voilà. Etc. Donc, il me faut de ça. Tac. Je vais vous faire juste un petit exemple. Toc. Donc là, on va avoir besoin de ça pour... Merde, c'est pas ici que je vais le mettre. C'est ici. Voilà, pour l'alimenter sous réseau. Bien sûr, on remet encore la même chose. Un storage, un interf. J'ai dit chi. Voilà. Et on continue derrière, bien sûr. Et ici, par contre, on se met des storage. Voilà. Comme ça, vous allez bien voir comment ça se passe. Tac. Je crois que j'ai... Si, c'est bon. Voilà. Je prends mon petit câble. Stock. Et toc. Et là, si on met... Alors là, actuellement, on a combien de cellules? Si on en enlève une. Donc là, on est à 1 et 4. 1 qui est utilisé et 4 non utilisés. On est d'accord? Si j'en mets une dans ces nouvelles-là, par exemple ici, clac, donc on était à 1 et 4, on avait dit. Si je regarde dans mon storage là, hop là, j'ai 1 et 5, ça veut dire que je le vois. Donc c'est que c'est nickel. On a accès à ce terminal, à ces consoles là. 10 secondes s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des questions. Donc là, vous voyez, vous pouvez optimiser quand même assez facilement en fait le fait d'avoir des storage et de pas utiliser tous les canaux. Juste un seul suffit. Donc, maintenant, il y avait une question qui avait été posée la semaine dernière. C'est comment on fait les flux cristal et comment faire les cristaux purs et voir les automatiser. Donc là, c'est vrai que c'est pas simple quand on connaît pas Apply Energetics. Donc pour faire déjà du flux, il nous faut de la redstone. Alors de la redstone, pof. Je vais en prendre un stack. Il me faut du nether quartz et des charged
Certus Crystal. Il va me falloir de l'eau. Hop. Donc, pour faire des fluides cristal, dans un premier temps, donc il vous faut un trou d'eau et vous y mettez dedans donc un redstone, un quartz et un charged. Et là, au bout de quelques secondes, comme vous pouvez le voir, il s'est transformé en fluide cristal, flux cristal. Donc ça c'est bien, mais comment dire, des fois pour certains crafts il nous faut des purs. Comment on fait des purs? Alors pour faire des purs, je vais avoir besoin du macérateur qui est ici, et donc je vais faire pulvériser ça. Je vais faire, alors ça par contre il ne peut pas le faire pulvériser, il faut du Certus normal. Voilà, je vais en prendre quelques-uns, je vais en mettre juste 2, ça suffira. Et bien sûr, il me faut aussi de la poudre de cristal. Voilà. Il va me falloir du sable. Ah, pas sand. Tac, voilà. À partir de là, on va aller dans notre table de craft, qui est ici. Théoriquement, on a des poudres, comme vous pouvez le voir. Donc, on met juste une poudre. Allez. Et un sable. Et on obtient 2 Nether Quartz Seed. On peut faire la même chose avec le Fluix. Et la même chose avec le Certus Quartz. Voilà. Et là, nous avons 3 types en fait de seed. Comme vous pouvez le voir, en plus, ça multiplie par 2. Ce qui est quand même assez rentable. Et là, si on les met simplement dans l'eau, là par contre, on va avoir un petit chouchi. Parce que là, je vais pas faire un live de 10 heures. Hein. Non, je les ai foutus où? Ah, c'est pris. Parce qu'en fait, il faut à peu près 10 heures pour que ces graines puissent pousser. Sans artifice autre, hein, je précise bien. Parce qu'il y a quand même une solution. La solution est très simple. Il vous faut des Growth Accelerators. Allez, ils sont où? Voilà. Je vais m'en prendre 4 par exemple. Voilà. Bon, je vais récupérer mes graines pour l'instant. Si on regarde les graines pour l'instant, combien elles ont poussé? 0%. Ah, comme vous pouvez voir, c'est très lent. Par contre, si on met des gros accélérateurs, voilà, je vais les alimenter comme ça. Comme ça. De toute façon, c'est juste de l'alimentation électrique, hein, ça ne demande pas de canal. Tac, 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 tac. Là, vous voyez, en principe, ça fait les éclairs, mais là, j'ai enlevé les particules. Donc maintenant, si je mets ces trucs-là, les seeds dans le trou, vous allez voir, ça devrait grandir plus vite. Déjà, si je les reprends maintenant, là, on verra, déjà, ils sont déjà à 10%. Alors que tout à l'heure, ils n'avaient pas du tout bougé. Donc déjà, ça grandit beaucoup plus vite. Donc pendant que ça se fait tranquillement, je vais vous faire voir comment faire la machine, en fait, pour les faire grandir. Elle est quand même moyennement complexe, on va dire. Donc on va se faire un petit système à part. Tac, je vais me prendre une Creative Cell juste pour alimenter le système, que je vais mettre en dessous. Tac, voilà. Tac, tac, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir un interface bus. De storage, on n'en aura pas besoin. Bon, ça on va pas avoir besoin. Ça on va en avoir besoin par contre. Ça non plus, ça non plus, ça non plus pour l'instant. On n'a pas en avoir besoin.
Ça, on en aura besoin. Ça, pas du tout pour l'instant. Ça non plus. Ça, on va en avoir besoin d'une. Les gros, non. Les petits, oui. Il me faut donc aussi de chest. Vous allez voir pourquoi. Alors, chest. Non, c'est... Hop. Voilà, on va s'en prendre un comme ça. Et il va nous falloir des plates. Alors, quel type de plate? C'est ceux de Apply Energetics. Je crois que c'est plate, si je me souviens bien. Alors, on va chercher. Annihilation plate. Plane. Bon, d'accord. Et il nous faut Formation Plane. Voilà. Donc maintenant on va commencer à faire la petite machine. Alors, on va la faire là. Ouais, ça va être bon. Donc dans un premier temps, il va vous falloir faire une rangée de 7. 1. Alors attends, celle-ci ne compte pas. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, il va vous falloir encore faire une deuxième rangée, mais cette fois-ci un peu plus haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'ai enlevé cela. Tac, tac, tac. Je le fais de tête. Excusez-moi si je fais des petites erreurs, mais avec mon mal de tête en plus que j'ai en même temps ce soir, c'est une horreur. Alors, donc, on fait la même chose de ce côté-là. Tac, 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 tac. Voilà. Ici, j'ai enlevé ça. Comment ça se fait que bordel là-dessous? Bon, je vais mettre déjà... Non, on va voir ça après. Alors, il va nous falloir maintenant mettre à ce niveau-là... Voilà. On va se mettre un bloc ici, comme ça pour l'instant, et un bloc là. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 2 formation plane. Une comme ceci, et une comme cela. Ça, on enlève le cube. Et ici, on va mettre l'inverse, l'annihilation. 30 secondes, s'il vous plaît, il faut que je me mouche. Merci d'avoir patienté. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc, on va avoir un circuit bleu où l'on va avoir une interface. L'interface, on va la mettre comme ça. On va le relier à un chest. Vous allez voir pourquoi. Ici, il va nous falloir un import bus. Je vais mettre carrément le truc de apply, ça sera plus avoir besoin que de l'apply maintenant. Alors, hop. Alors, import bus, il est là. On va mettre un import bus. On va mettre un petit câble rouge par exemple. Il va falloir qu'on se mette par contre un truc particulier. J'espère que je vais le retrouver facilement. C'est un ME chest. Et on va se mettre une petite cellule toute petite, pas besoin d'en faire une grosse. On va se faire une 4K. Il va en falloir 2 comme ça de toute façon. Voilà. Donc là, on va mettre... j'ai mis où? Il est là. On va se mettre ça là. Alors, il faut que je bouge. Ensuite... tac. Voilà. Et on va mettre la cellule dedans. Donc on clique sur le côté et on met la cellule dedans. Et ce truc là, qu'est-ce que ça va être? On va mettre notre petit câble rouge ici. Qu'est-ce que ça va faire? Donc de ce côté là en fait on va envoyer les items qu'on aura besoin, des trucs de base entre guillemets, par exemple les 3 compos de base pour faire du flux cristal, ou soit les graines, les seeds entre guillemets des différents purs. Ce que ça va faire, c'est que ça va les prendre, les mettre là-dedans, et ensuite ça va en fait les mettre là.
ça va comment dire, les générer. Par contre, ici, il faut mettre priorité 1. Vous verrez plus tard. Pourquoi? Ici, on se met juste une source d'eau. Comme ça, en fait, ce que va faire comment dire, les graines, ils vont tomber ici. Ils vont... Par contre, ici, il faut préciser que là, on les lâche comme si on droppait les items. Il faut bien préciser. Ensuite, déjà là, il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce qu'ici, pour l'instant, ce sous-réseau là n'est pas alimenté. Donc il va nous falloir notre petit câble là. Tac tac, pouf. Donc on va faire ça là, là. Et on va le relier par exemple avec un câble bleu, tant pis. Hein. Voilà. Et ça, ce réseau ici, là, faut faire attention par contre qu'il ne coupe pas l'autre. On va le faire aller par là. Là. Et on va le faire aller là-dessus. Donc sur notre système ME, hein, tranquille. Tac, tac, tac. Donc, ici pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait simplement en sorte que les items qu'on enverra ici seront directement mis là-dedans. Plongés ici, pour qu'ils puissent grandir. Donc, il va nous falloir par contre faire des patterns un peu particuliers, mais ça on verra ça à la fin, quand on aura totalement fini. D'abord, il faut quand même qu'on alimente tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sous-réseau ici. Tac, tac, tac. Pouf. Pouf. Oui. Tac. Ici, on va se mettre un petit... Par contre, j'aurais dû mettre ce petit sous-réseau là d'une autre couleur, mais tant pis. Vous allez comprendre après. Ah, je vais sauter juste un poil. Voilà. Donc là, on va faire ça. Et ça. Voilà. Comme ça, lui, il sera alimenté. Donc, il va nous falloir, bien sûr aussi pour lui, un chest. Excusez-moi. Voilà, donc il va nous falloir un chest. Donc il va mettre la petite cellule de tout à l'heure. Hop, on va faire passer le câble jusqu'au bout. Ah zut. Et on va arriver jusque là. En fait, qu'est-ce que va faire ce sous-réseau là? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, quand les items vont être droppés par ce sous-réseau là, ils vont dériver ici. Ils vont arriver sur cette annihilation plate qui va, comment dire, les récupérer. Et ensuite, il va les faire revenir en fait sur celle-ci. Donc, il ne faut pas oublier aussi de le mettre à 1 ici et en mode drop. Faut pas oublier ça. Donc en fait, s'il y a des trucs qui sont pas encore terminés, par exemple les comment ça s'appelle, les seeds qui sont pas encore assez grandes, donc automatiquement elles vont tourner indéfiniment jusqu'à temps qu'elles soient grandes. Par contre, vous allez me dire, mais comment on sait qu'elles sont grandes? Donc là vient le moment entre guillemets où on va les rendre au système. Et donc là, nous allons faire un truc tout bête. Il va nous falloir un import bus, voilà, et c'est un interface bus, c'est bien ça. Donc là on va mettre d'abord l'import et ici on va mettre l'interface que là on va relier ici. Et là on va me dire, mais comment on peut les récupérer du coup? Bah c'est pas compliqué. Ce qu'on va mettre ici en fait, c'est que 30 secondes, purée. Désolé, hein. Malheureusement, c'est les aléas. Donc là, il va nous falloir
pour configurer tout ça, il va nous falloir donc ça, ça, ça et ça. Donc, à la sortie, on aura ça, 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 ou ça. Automatiquement, en fait, ils seront mis ici. Et comme on a un import bus juste derrière, bah, ils seront directement aspirés dès qu'ils seront prêts. Par contre, ici, à ce niveau-là, il va falloir qu'on mette quelque chose de particulier. Il faut qu'on mette un fuzzy logic. Hop. Donc là, match any. Alors, on va mettre les seeds. Je les ai mis où tout à l'heure, les seeds? Zut, je les ai enlevés, donc il faut que je les récupère. Alors, il me faut des seeds. Les seeds, ils sont là, là et là. Voilà. Donc, les seeds, on va leur dire qu'ils viennent là, là et là. Pareil pour ici. Pour la première fois. Ici, il n'y a pas besoin de fusil parce que de toute façon, ils seront obligatoirement à 0. Par contre, ici, il va falloir qu'on rajoute d'autres trucs. Donc, alors, attendez, il faut que je vide un peu mon inventaire, du coup. Alors, ça, 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 ça. Alors, il va me falloir... Alors... bah non, du coup, il me faut les trucs de tout à l'heure. Il me faut ça. Ça. Et ça. À partir de là, ici, on va faire ça, ça, ça. Ici, pareil. Au cas où qu'ils n'ont pas eu le temps de se former, parce que ça peut arriver, avec des lags de serveur. À partir de là, on a quasiment fini notre machine. Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est juste le fait de dire au système comment les fabriquer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, on va se faire... il me faut le pattern. Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis carrément de l'autre côté cette fois-ci. Voilà. Alors attendez, il me faut donc les sites qui sont là. Et il me faut ces trois trucs-là. Voilà. Il me faut aussi ça pour me donner ça. Oui, d'accord. Donc là, on va dans le truc de pattern. Allez. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, on se met en mode processing. On dit que une seed égale 1 pur Certus Quartz. Je bloque. On en a un. Ensuite, le suivant, c'est ça. Et ensuite, celui-ci qui donne ça. Et ensuite, nous avons ça, plus ça, plus ça, qui est égal à tac, tac. Une deuxième fois, voilà, qui est égal à 2. Faut bien faire attention. Voilà, ça je vais mettre ça là-haut. Donc voilà, nous avons nos 4 patterns que nous allons mettre ici, juste en entrée. Tac, 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 tac. Bon, par contre, si on veut faire des tests, il va falloir que je mette le drive. Je vais le coller directement. Et il va me falloir aussi un terminal, bien sûr. Voilà, un terminal que je vais mettre juste à côté. On va le mettre là, est-ce qu'on peut le mettre comme ça? Ouais. Donc, si on regarde dedans, on voit qu'on a les crafts. Donc si je mets les 3 graines et mes 3 trucs là... Ah oui, j'ai pas mis de cellule. 30 secondes. Juste horrible ce rhume.
Je vais me prendre une 64K, ça ira plus vite. Hein. Hop, allez, dépêche-toi. 64K, là. Tac, voilà. Donc maintenant on va pouvoir stocker des trucs dans le terminal. Donc on va pouvoir stocker ça, ça, ça et ça. Si par exemple je demande le craft de ceci, je fais 1. Ah oui, j'ai oublié de mettre un processeur. Ah, saloperie. Alors il me faut un crafting. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah si, c'est bon. Un crafting. On va faire celui-là. Hop. Pas besoin de mettre d'autres choses. Ça suffit. Donc je vais craft ça d'abord. J'y en demande 1. Là, qu'est-ce que ça va me faire? Hop. Ça va me dropper les items dans le système. Et comme vous pouvez voir, il m'a fabriqué. Ah merde, j'ai encore mon aimant. Zut. Merde. Je vais me mettre en... Important théoriquement. C'est encore mon aimant. Ah, ça par contre, si vous avez un aimant, ça marche pas. Donc théoriquement en fait, ça vous les met dans le système là. Alors, ça fait donc ces trois trucs là, voilà, ça fait ça, ça, ça. Bon là par contre, ce qui est chiant, c'est que est-ce que ça va marcher parce qu'ils sont un peu loin les autres. Vous voyez, ça les rééjecte automatiquement. Ah, ça va pas le faire. Parce que, bon, je vais annuler la tâche et je vais la refaire, ça sera plus simple. C'est bon, c'est reparti, j'ai tout pris, oui c'est bon. Je vais annuler la tâche et je vais la refaire. Donc on clique sur le truc et on fait annuler. Voilà. Donc je remets les compos dedans. Toc, voilà. Donc là, donc faites attention si vous avez un aimant de pas être dessus. Et là, théoriquement, vous avez les trois trucs qui sont éjectés. Ah oui, par contre, j'ai oublié de faire un petit truc. Il faut mettre quelques petits accélérateurs ici. J'ai complètement oublié ce petit détail. Alors, 1, 2, 3, 4. On va mettre 5, comme ça va être vite fait. Tac. Clock. Ah non, c'est vrai que 4 maximum. Donc on va les reprendre. Et on va recommencer. Oh, désolé. Hop là, c'est reparti. Ah, c'est la faille du système. Hein. Voilà, hop là. Donc là, on fait ça. On fait start. En principe, les trucs devraient être plus rapidement. Voilà, ils sont presque tous en même temps. Voilà. Et là, du coup, il a formé les trucs. Hop. Là, théoriquement, il les a récupérés. Si on va voir dans le système, en principe, on devrait avoir... Voilà, ils arrivent. 2 Fluix. Bon, comme j'ai pas mis d'accélération ici, du coup, il les récupère tranquillement. Hein. Donc, vous avez vu, ça a fonctionné. Maintenant, on va voir pour les seeds. Pour les petites graines. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Donc, on va faire un. Stock. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va dropper la petite graine. Allez, est-ce qu'on la voit la petite graine? Oui, on la voit. Elle est juste là. Donc là, pour l'instant, tant qu'elle n'est pas terminée, hop, il la reprend, il la rejette. Donc là, je peux pas faire d'autres machins, sauf si je mets des processeurs avec. Tac, 2 autres processeurs, je veux dire. Je vais en remettre un là et un autre là. Ah merde. J'étais plus en mode GM, du coup, j'ai pas pu mettre un deuxième. Voilà. Donc là, j'en ai 3. Théoriquement, là, je peux faire les 3. Donc j'ai fait celui-ci, je fais celui-là. Et je fais celui-ci aussi. Voilà. Donc là, en principe, on devrait avoir 3 graines qui se baladent. Quand on regarde, oui, il y en a bien 3. Bien sûr, vous pouvez en mettre beaucoup plus, hein, il n'y a pas de problème, hein, le système est bon pour ça. Il y a juste quand vous mettez trop de fabrication de Fluix Crystal, des fois ça bourre un petit peu. Et donc du coup, il faut que vous les récupériez et que vous les remettez dedans correctement. Donc là, on voit que ça commence à grandir. On va faire un... Non, ah, je veux pas aller dedans. Je veux pas aller dedans, j'ai dit. Est-ce que j'ai récupéré quelque chose ou pas? Oui, je l'ai récupéré en plus. Voilà.
Donc moi je voulais juste faire ça, voir si ça avait grandi un peu. Ouais, vous voyez déjà il a un peu grandi déjà celui-là. Ça c'est le premier qu'on avait fait. Donc la machine en elle-même sur votre système à vous ne prend que 2 canaux. Un pour l'import et un pour l'interface. Là vous voyez ça commence à grandir. Et vous allez me dire pourquoi il faut des storages. Bah pour les sous-réseaux quand on a besoin de faire ce genre d'opération on est obligé de mettre des stockages. Sinon ça marche pas, ça fonctionne pas. Voilà, ça grandit, ça grandit. Il y en a un qui doit être quasiment à 75% là. Allez Coco. Excusez-moi, j'ai ma chaise qui grince, hein. Commence à se faire vieille. Ah, je crois qu'il y en a une qui va parvenir. Parce qu'elle doit être rentrée dans le système. Si je regarde en principe... Oui, il y en a une qui est faite. Les deux autres sont bientôt terminés. Bon, vous avez vu un peu le principe. En fait, dès qu'ils sont prêts, en fait, on dit simplement à l'interface de les stocker ici automatiquement, quel que soit le nombre, hein, et automatiquement il y a l'import bus derrière qui le récupère pour le faire aller dans votre système. Donc c'est pas très compliqué, hein. C'est un petit système assez simple. Bon, le principe n'est pas forcément très simple à comprendre, mais dès que vous connaissez un peu la notion de sous-réseau, il n'y a pas de problème. Donc là ils sont bien séparés, hein. On utilise bien des petits quartz fiber pour pouvoir les séparer et ne faire passer que l'énergie en fait. Je crois qu'ils ont fini. Ouais, ils ont fini apparemment. Théoriquement je dois en avoir un de chaque. Il y en a encore un qui doit arriver je pense, il devrait pas tarder. Voilà, il venait tout juste d'arriver. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire déjà avec Apply, hein, ce qui est quand même assez sympa. Mais il y a un autre truc qui est assez rigolo aussi, mais c'est le stockage spatial. Bon, le stockage spatial, je vous dirais que je connais pas trop, j'ai juste fait quelques tests. Mais en gros, mais il vous faut masse de cellules d'énergie dans votre système MES, sinon ça fonctionnera jamais. Par exemple, pour le 16 x 16 x 16, il vous faut, je crois que c'est 400 millions de AE. Ce qui est juste énorme. Et donc, je vous dis pas le nombre de cellules, sachant que les denses cellules, elles font combien déjà? Alors, les denses, ils ont 1,6 million chacun. Il vous faut 4 millions, 400 millions pour du 16 par 16. En gros, il vous en faut 300 en gros, au bas mot, hein, 250, 300. Donc, à partir de là, vous mettez les pylônes. Il vous faut l'interface spéciale qui est... Non, c'est pas ça que je veux. C'est le système Apply. Tac. C'est dimensional IO port. Vous mettez un bouton juste à côté. Et quand vous cliquez dessus en fait et que vous mettez une cellule à l'intérieur, ça va stocker en fait ce qu'il y a entre vos pylônes. Donc de préférence, il faut faire des pylônes comme ceci. Est-ce que j'ai des pylônes? Donc ils sont où les pylônes? Pylône. Pylône. Ils sont où? Oh, je les ai encore ratés. Alors, les pylônes, ils sont là. On va se faire juste le 8x8, je crois, c'est ça? Le stockage 8x8, je crois, en spatial.
Je vais vérifier. Spatial. C'est du... Non, c'est du 2 par 2. Ok. Donc en gros, c'est du ça. Alors on fait sur les angles, bien sûr. En gros, du 2 par 2, c'est un truc comme ça. Bon là, on est obligé de les mettre côte à côte parce que c'est du 2 par 2. Non, je pense qu'on n'a même pas besoin, je crois. Il suffit de délimiter vraiment bien, comme ça, et ça devrait suffire. Voilà. Et là, ça, vous les reliez par des câbles. Stock. Par au-dessus ou par en dessous, hein, c'est au choix. Hein. Vous n'avez même pas besoin de le relier à votre système ME. Hein. Il vous suffit simplement de relier au spatial IO-port et à une source d'énergie en cube comme je vous ai fait voir tout de suite. Là, les denses cellules énergie cell. Sinon, il y en a d'autres en dessous, mais ils sont moins efficaces. Bon, je vous laisserai regarder les recettes. Hein. Et en fait, tout ce qui sera en fait ici et ici sera stocké. Bon là c'est du 2 par 2 par 2, hein, c'est le truc de base. Après pour le 16 par 16, hein, bien sûr il vous faut faire des trucs beaucoup plus grands. Hein. Donc vous faites les deux coins comme ça. Bon là je fais un peu plus petit, hein, mais imaginons que c'est du 16 par 16. Tac. Donc là vous les montez hein, sur 16 de hauteur. Vous les reliez avec un câble. Vous mettez donc le spatial IO-port connecté au système, à vos trucs là. Merde, je les ai même pas mis tout à fait au même endroit. Tac. Donc là vous le connectez comme j'ai fait tout à l'heure. Ça c'est pour juste définir la zone. Hein. Vous les connectez avec des câbles, vous le connectez au spatial IO-port, vous mettez une cellule dedans, vous mettez des cellules d'énergie connectées à ce système là, vous le remplissez bien sûr. Là vous mettez vous mettez la cellule de 16 par 16 par 16 du 16 au cube entre guillemets dans votre spatial IO-port, vous appuyez sur le bouton et tout ce qui se trouvera dans la zone définie par vos pylônes sera automatiquement sauvegardé dans la petite cellule. Ok. Alors à partir de là, je crois avoir parlé un peu de tout sur Ply. S'il y a des questions éventuellement, n'hésitez pas. 30 secondes s'il vous plaît. Ah oui, un autre petit truc aussi, je pense que vous allez me poser la question. Si on veut relier deux systèmes comme celui qui est ici là, qui a du stockage, là on voit qu'il n'y a que des items mais pas beaucoup de systèmes de Ply Energetics, tandis que dans celui-là il n'y a que des trucs Ply. Et si on veut avoir accès à celui-ci ici, qu'est-ce qu'on fait? On refait ce qu'on a fait tout à l'heure, on va chercher donc un truc comme ça. Alors attendez, j'ai un storage bus, ça c'est pas ça que je veux, c'est l'interface. Voilà. Alors, attention, ça va que dans un sens. Hein. Donc, alors il me faut ce câble là, tac. Donc là, si je mets, donc là c'est l'interface et j'ai oublié de cliquer dessus, comme ça, voilà, et que je relie ça comme ceci. Si on regarde dans ce terminal là, on voit qu'on a tous les trucs ME qui sont dans le terminal qui est là.
Mais par contre ici on ne voit pas les autres objets. Ici il y a du Certus, etc. et on ne voit pas. Si on voudrait le voir, il faudrait l'inverser. Ou éventuellement si on veut faire un truc qui soit bidirectionnel, il suffit donc de prendre un câble, de faire donc un interface, un storage et un câble. Et là, quand ça sera connecté correctement, cette fois-ci, on peut voir dans les deux sens. On peut voir ce qu'a ce système et inversement. Donc c'est un petit truc tout simple, tout bête. Je sais pas si vous... ça ne demande pas grand chose. Comme vous pouvez le voir. Donc, ensuite j'avais dit que j'allais passer un petit peu sur du Big Reactor version turbine. Donc on va commencer tranquillement. Hein. Je vais faire un peu de ménage. Bon, l'avantage de la turbine en fait, c'est qu'en fait on consomme beaucoup moins de yellowite lorsqu'on est en mode turbine qu'en mode normal. Donc c'est quand même très avantageux. Donc je vais mettre comme ça, je vais vider tout ce que j'ai plus besoin. Tac, 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 voilà. Donc maintenant ce que je vais avoir besoin, c'est de Big Reactor. Hop, big. Un peu en dessous, Big Reactor, voilà. Donc dans un premier temps, il va falloir que vous fassiez, comment dire, un réacteur normal. Donc avec ça. Un deuxième. Ça c'est pas obligatoire, c'est si vous voulez le contrôler à distance, comment dire, via un ordinateur ou simplement un courant de redstone. Donc on va d'abord se faire un petit réacteur tout bête. On va juste se faire un 5 par 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Tac. Donc là on va se mettre un peu de verre. Pour faire quelque chose de transparent, joli. Tac. Là on va se mettre les fuel rods. On va s'en mettre... bon allez, on va s'en mettre 4. On va se mettre un truc de 4 de hauteur. Ça pourra fournir un petit peu. Hop. Tac. Donc il faut que ça aille un de plus que ce qu'il y a là. Parce qu'ici on va mettre un réacteur control rod. J'ai juste oublié certains trucs pour faire ce réacteur là. Il me manque les sorties de fluide. Allez, tac. Et tac. Tac. Excusez-moi si je lag un peu, hein. C'est ma carte vidéo qui est pas top. Donc en attendant, je rappelle qu'il y a toujours un mini concours chaque semaine avec comment dire une place à gagner sur le serveur où je joue actuellement avec plusieurs youtubeurs, donc Zyrox, The Zyrox. Mais on a un autre projet aussi, c'est d'ouvrir un petit serveur, un serveur 50 slots quand même semi-public, avec vous, nos viewers, hein, pour que vous puissiez jouer avec nous tranquillement. Et pour ça, quand même, il faudra quelques dons, mais ça, c'est à vous de voir. Donc, sinon, pour postuler entre guillemets pour venir sur le serveur actuel, il vous suffit de faire une petite candidature à mon adresse Twitch, hein, tranquillement. Hein. Alors, en MP, bien sûr. Donc là, on va fermer ça pour l'instant et on va remplir après. Tac. Voilà. Là, il nous faut bien sûr un contrôleur. Il nous faut une sortie électrique. Il nous faut quand même une entrée et une sortie de carburant. Et j'ai oublié de mettre voilà ceci. Donc hop,
Et hop. Ah, ça l'a pas mis. Voilà. Donc il y en a une qui va être en sortie et l'autre en entrée. Donc là, de base, on a notre petit générateur en principe. Pourquoi il se ferme pas? J'ai oublié quelque chose. Théoriquement, il est entièrement... Ah non, j'ai oublié une paroi. Ce qui est chiant avec les verres, ils sont à moitié transparents. Voilà, tac, tac, tac. En principe, quand je vais mettre le dernier, je toque. Voilà, il s'est transformé. Voilà, et quand on va dans l'interface, on a cette fois-ci des millibuckets au lieu des Redflux Partiq. Par contre, un truc, avant de pouvoir faire la turbine, il vous faudra récupérer masse de cyanite. La cyanite, en fait, c'est quand vous utilisez la yellorite ou l'uranium pour faire fonctionner votre générateur. En fait, il dégage en fait des déchets. Ces déchets, en fait, c'est la cyanite. Et il va vous falloir du bluthorium pour pouvoir faire certains blocs. Le bluthorium, vous l'avez grâce au cyanite reprocesseur, excusez-moi. Donc il vous faut de l'eau, de la cyanite, et à partir de là, ça vous donne du bluthorium. Ok, donc là, on va enlever ça. Donc là, maintenant, nous avons notre générateur, entre guillemets, qui va faire la steam. Donc là, j'ai plus besoin de tout ça. Tac, 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 tac. Maintenant, je vais avoir besoin de ça. Alors, mais non, j'ai plus besoin de ça. Donc, il me faut des glaces turbines. Alors, ça, c'est quoi? C'est le redstone, ça n'en a pas besoin. Donc, il me faut des housing, des contrôleurs, des power taps, des fluid ports, un rotor bearing. Le computer, ça c'est pas nécessaire. Il va falloir vous avoir un turbine rotator shaft et des trucs comme ça. Ça vous n'avez pas besoin. Ok, c'est bon. Voilà. Donc là, il va vous falloir faire ce genre de truc. Et donc là, il va vous falloir déjà faire un truc qui fait minimum 7. Si je me trompe pas, ouais, c'est 7. Non, c'est 9. Parce que les pales, ils ont 3 plus 1, 7, c'est ça, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et en longueur, je crois que le maximum c'est 14 ou 15. Je crois que c'est 14 ou 13, je sais plus. Ah, j'ai un petit doute là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, on va faire le 11 pour l'instant. Hein. Hop. On verra après. Tac. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, tac. Alors, hop, tac. Alors, bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Théoriquement, si je me suis bagouré, ça doit retomber pile poil dessus. Ah, zut. Je toque. Ouais, ça tombe pile poil. Voilà. Hop. Hop. Non, pas ici. Encore un.
Voilà. Tac. Voilà, maintenant on va se mettre des vitres quasiment partout, dans un premier temps. Celui que je vous fais, c'est le plus optimisé, hein. C'est celui qui donne le plus, qui fait presque du 28K secondes. Et qui ne mange entre guillemets quasiment que à peu près c'est 0,2 millibuckets, 0,2-0,3 millibuckets par tick. Donc comparé entre guillemets à un réacteur normal qui génère à peu près la même quantité d'énergie, c'est quasiment plus de divisé par 10. Bon par contre il faut masse de ressources, hein, j'avoue. Hop, paf, paf. Voilà. Allez, c'est assez gros à construire, malheureusement. Quand vous allez voir l'intérieur, c'est pas mieux. Parce qu'après, vous pouvez mettre plusieurs substrats pour l'intérieur. Là, j'en ai fait un petit. Encore limite, j'ai un petit que j'ai fait là. Parce qu'en principe, il doit être légèrement plus long. Arc. Bon, vous aurez compris le système après, de toute façon, hein, vous pourrez l'allonger un petit peu, sachant qu'il y a une taille maximum hein, pour le réacteur. Il vous le dit quand vous cliquez sur le contrôleur, quand vous avez terminé en fait. Il se forme pas correctement et quand vous cliquez droit sur le contrôleur, en fait, il vous dit ce qui va pas. Voilà, il n'y a plus que le toit à faire. Bon, en principe, ici, il faut un liquide. Hein, moi, je mets du cryotérium. Cryothéum, je crois plutôt. C'est pas évident à faire, mais par contre, il vous en faut pas mal de buckets, contrairement à l'Undorium liquide, où il faut qu'une seule source. Là, il faut mettre N sources qu'il y a dans le réacteur. Donc si vous faites un réacteur qui fait 4 de haut, bah, il faudra 4 fois ce que vous metteriez entre guillemets en Underium. Parce que le seau de cryothéum, comment dire, est soumis à la gravité. Voilà. Tout comme le sable. Par contre, c'est celui qui a le meilleur rendement de refroidissement. J'avoue que quand même, c'est quand même pas mal. Hop, donc ici on va se mettre, donc du coup, alors il me faut le fluide. Alors il me faut une vitre. Il me faut le bearing. Il me faut une vitre. Ou non, il est juste en face. Ouais, on va le mettre directement. Tac. Et ensuite, bah, le reste au-dessus, on va remplir. En bas, on va se mettre un ou deux power tap. Ici, on va se mettre le contrôleur. Et là, on n'a plus qu'à fermer. Sachant qu'il faut qu'on configure les ports de sortie, là, d'entrée, de sortie et de fluide. Stock.
Qu'est-ce qui va pas? On va cliquer dessus. À main nue. Not invalid use in... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de mettre l'axe, bien sûr. Si je mets pas l'axe, ça va pas fonctionner. Voilà, donc c'est parti. On va mettre l'axe. Ah purée. Vraiment trop rapide mon truc. Voilà. Donc ici par contre il faudra que vous mettiez donc des blocs soit de butorium, de ludicrite, de cyanite, etc. ou même des blocs de redstone, etc. de diamants pour faire le coil en fait. Pour faire le truc qui va récupérer l'énergie quand la turbine va tourner. Donc 3 maximum. Où il faut complètement entourer en fait le truc. Voilà. Toc toc toc. Toc toc toc. Toc toc. Ça sert à rien d'en mettre plus, de toute façon il vous dira qu'il peut pas en gérer plus. Ça c'est plus simple, clair et précis. Hein. Alors on va faire ça, 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 ça. Donc là on est en train de créer en fait les hélices en fait du générateur. Hop, toc, toc, toc. Toc, par en dessous. J'ai pas mis encore le... Ah oui, déjà en plus j'avais pas mis le sol. Zut. Donc on va mettre ça en vitesse. Hop. Tac, 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 tac. C'est plutôt calme sur le chat, les gars. Hein. N'hésitez pas à me déranger, hein, au cas où vous avez des questions. Je suis à votre disposition. Hop, je pense que c'est bon, ouais. Il me reste plus qu'une pale à faire. Hop là. Donc, en principe, il faudrait en faire ces 8, je crois, pour que ça soit vraiment optimal. Hop. Donc je vais sortir de là. Théoriquement je m'étais fait une petite porte juste là. Voilà. Et théoriquement si je ferme, ça devrait nous générer notre générateur. Voilà. Bon maintenant il nous faut quand même des tubes pour faire entrer et sortir le truc. Donc là vous voyez, là c'est une entrée, là c'est une entrée. Donc là déjà c'est pas bon. Ici il faut que ça soit une sortie. Et là-haut, donc du coup... Alors, ça c'est une sortie, et là c'est une entrée, donc c'est bon. Donc il faut que ça soit rouge-rouge, bleu-bleu. Alors, moi ce que j'utilise comme tube, si je me souviens bien, c'est les... Alors c'est fluide, je crois. Non, c'est liquide peut-être. Zut. C'est lesquels que j'utilise, mince, je me rappelle plus. Faut que j'aille voir chez moi en vitesse. Désolé, j'ai un petit creux. Parce que j'ai cherché pas mal de temps pour savoir quel tube utiliser pour optimiser au max. Comme ça, ça va vous permettre de voir à peu près quelle est en fait la longueur qu'on peut mettre. Alors, c'est en train de se charger.
stock. Donc mon générateur il est par là. C'est en train de se charger. Donc voilà. Donc ici j'ai fait combien de pales? J'en ai... Alors attends que je vous dise pas de bêtises. Ah, par contre pour me mettre en vol, c'est une horreur. Bon, on va essayer de les compter. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10 pales. Et... Ah non, c'est 4. C'est 4 pour le coil. Le cœur entre guillemets pour générer l'électricité. Ah, excusez-moi, mais en ce moment j'ai vraiment mal à la tête, donc pour faire tout ça comme ça, c'est pas évident. Donc, hop, et ici j'ai utilisé des tempérettes fluiductes. Des tempérettes fluiductes. Voilà, c'est des tempérettes fluiductes qu'il me faut. Alors, slash back. C'est ceux qui permettent d'envoyer le maximum de trucs, je trouve. Alors, on a dit temperate fluiduct. Il ne va pas y avoir 36, voilà. Je tac, pouf. Par contre, si je me souviens bien sur mon truc à moi, j'avais fait une petite modif. J'avais fait en sorte, je crois, attends, je vais faire un retour, back. Je crois que j'avais fait plusieurs sorties, parce que j'avais un petit problème de sortie. Alors, on va voir ça tout de suite. Ici, j'avais fait... Oui, j'avais fait 4 sorties rouges. J'avais fait 4 sorties rouges. Et une seule bleue. Pour optimiser au maximum leur entrée de Steam. C'est bien ce que je me rappelais, mais j'en étais pas sûr. Donc on va se faire 4. Donc hop, celui-ci. Donc il va nous falloir 2. On va le mettre où l'autre? On va le mettre ici. 3. Voilà, j'en ai 4. Donc il va falloir faire la même chose en face. Alors, toc, on va les mettre un là, un là. Ouais, bah, voilà, tant pis. Hein. Donc il faut que je les change de sens, le. Voilà. Donc du coup, je tac, je tac, je tac, je tac, je tac, je tac. Bon, par contre, je vais faire un truc après. Ne vous en faites pas. Je tac. On va faire en sorte de désaccoupler ici. Non, ça c'est pas ça, c'est ici qu'il faut désaccoupler, faire par au-dessus. Voilà, j'en ai déjà 3. Et le 4e, du coup. Par contre, n'hésitez pas à m'envoyer sur la vidéo, éventuellement, si vous trouvez des fluides, des conduits de fluides qui soient meilleurs que ceux-là. Par contre, il va falloir qu'on ait aussi plusieurs sortes d'entrées entre guillemets pour l'eau au niveau du réacteur principal. Donc moi, ce que j'ai fait perso, hein, parce qu'il fallait quand même pas mal de rentrées d'eau, on va faire ça juste en face pour vous faire voir. Hop. Tac tac. Alors, il va me falloir des Aqueous. Est-ce que j'en ai des Aqueous? Non.
Aqueous Accumulator, voilà. Donc on va se faire tac, 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 tac. Bon, on remet quelques-uns comme ça. Bon, je vais faire plusieurs lignes. Ah, salope, je t'ai pas dit de jeter mon épée. Surtout cette épée là, elle est chiante à faire. Il va falloir augmenter un petit peu la taille de ça, parce qu'il va falloir que je mette des sources d'eau de chaque côté. Voilà. Et ici je vais fermer bien sûr. Tac 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 tac. Il va me falloir de l'eau. Alors de water mark. Voilà. Donc là on va se mettre de l'eau. 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 Ah mais je t'ai pas dit de faire ça que. Ça. 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 Bon, moi c'est en dessous mon générateur, hein, pour info. Ensuite j'ai pris des conduits de fluide, si je me souviens bien. Oui, non, oui c'est ça, conduit fluide. Conduit. On va voir, 50, ça. Non, c'est celui-là, je crois que j'ai pris. Hop, tac, tac. Et là on fait toc, 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 toc. Là, donc on va faire toc. Hop, donc on va prendre la clé. Choup. Donc on clique sur le petit truc blanc pour les connecter les uns aux autres. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ça on va le faire plusieurs fois. Sachant que là ils seront pas connectés, c'est nickel. Ah zut, je me teste. Voilà. Toc toc toc. Donc pour cette version là je suis pas sûr d'avoir besoin d'autant de flotte parce que là il est un peu plus petit, mais bon, je prévois, hein. Hop. Ah saloperie. Ok. Voilà. Maintenant, il va me falloir de la hyalurite, bien sûr. On va s'en prendre plusieurs stacks, je pense, au moins 2 stacks. Donc, on va faire rentrer ça là-dedans. Tac. Voilà. On va lancer le générateur. Bon, vous voyez là, il chauffe beaucoup. Là, pour l'instant, il produit 200 millibuckets de steam, à peu près. Donc, on va voir à peu près combien ça correspond de ce côté-là. Je l'ai mis là. Voilà. Donc là, on va mettre en route la machine. Voilà, c'est parti. Donc, par contre, ça va vite descendre, hein, au départ. Parce qu'il faut que ça se remplisse. Ça m'en génère pas assez. Par contre, il aurait fallu que je mette un peu plus de... Comment ça s'appelle? De bâtons de hyalurium à l'intérieur.
Bon là ça consomme 0,9 quasiment millibucket, c'est parce que j'ai pas mis de liquide à l'intérieur. La flotte, il n'y a pas de problème. Ça commence à monter au niveau millibucket. Donc moi ça va être à 0,4 à 0,4 à 400 millibuckets. Hop. Et théoriquement c'est du 2000 millibuckets qu'il nous faut. Bon, je crois que je vais rajouter quelques fuel rods à l'intérieur. Je vais faire ça en vitesse, je vais arrêter ça. Tac. Je vais rajouter deux trucs. Allez, saute. Voilà. Donc il va me falloir ça, ça et ça. Donc on va rajouter quelques-uns. On va rajouter aux quatre coins, comme ça va être tranquille. Alors, toc, 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 toc. Non, c'est pas ça, c'est ça. Tac, 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 tac. Oui, déjà 3, c'est déjà pas mal. On va se mettre quand même du... c'est l'Andorium. Bucket d'Andorium. Alors, bucket. Il est où? J'ai le cube, voilà. Voilà, donc ça, je vais en mettre 3, je vais bien voir si ça suffit, et sinon j'en mettrai plus. Donc là pour l'Andorium, il vous faut simplement un bucket par colonne, on va dire. Hein. Voilà. Voilà. Donc on referme. Voilà. Théoriquement ça devrait être mieux. Du coup il faut qu'on mette un peu plus de kilorite. Voilà. Et donc là quand on va le faire partir... Déjà on a du 2000 millibuckets qui sont générés. C'est meilleur. En fait il fallait un peu plus de... Donc théoriquement là... Voilà. Donc là déjà on a bien ce qu'il faut à ce niveau là. Et donc là ça va monter tout doucement. Jusqu'à arriver à son régime maximal. On verra bien ce que c'est. Il y a un peu de mal là. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il en faut un peu plus ou pas? Non, apparemment c'est la flotte qui a du mal. Pourtant t'as largement ce qu'il te faut en entrée mon garçon. Pourquoi ils sont vides? Ah, il y a toujours des petits bugs avec ces Akeus. Ainsi, ils se remplissent et ils se remachinent automatiquement, mais voilà, ils se remplissent et machinent doucement. Chez moi, je crois que j'en ai mis un petit peu plus, mais bon. Vous voyez le principe. Il faut arriver à ce que la jauge de liquide en fait ne descende pas, parce que là, pour l'instant, ça oscille un peu de trop en fait. Pourtant, lui, il renvoie de l'eau froide dans le système. Bon, au bout d'un certain temps, si vous arrivez à avoir une source suffisamment importante de liquide, donc il y en a qui m'ont parlé de nodes de extra utilities, mais moi perso, j'ai jamais réussi à les faire fonctionner correctement. Pourtant, j'ai mis l'upgrade pour qu'il interagisse avec l'environnement, avec le monde, mais ça me récupère pas comment dire, suffisamment de liquide en fait. J'ai testé, ça fonctionne pas correctement. Bon là je crois qu'il faut que j'en mette plus apparemment
de flotte. Bah au pire ce que je vais faire c'est que je vais faire. Donc il me faut un bucket d'eau et un tank. Alors attends, voilà un créative. Hop, j'ai mis mon seau d'eau, il est là. On va le mettre là. Tac. Voilà. Théoriquement ça devrait être mieux. Il faut peut-être lui dire qu'il est en sortie, non? Non, il est en entrée là. Voilà, en output, voilà. Merde, c'est pas là que je voulais voir, c'est là. J'ai quand même des 1000 quêtes là. Je commence à avoir quelque chose de stable, mais bon. Si je mets directement ça là. Hop. Et donc je mets un solo dedans. Que je le mets en sortie. Voilà. Est-ce que ça marche mieux? Ouais, pas beaucoup mieux. Alors ça c'est quoi déjà? Si je mets ces fluides là avec ça, toc, ici, toc, je toc, voilà. Ah merde, c'est pas ici, c'est là. Ouais, c'est pire. Allez. Bon, désolé, ça bug un poil au niveau de l'alimentation en flotte. Chez moi, j'ai pas de problème. On va aller voir un peu ce que j'ai fait. Alors, slash back. C'est bien les petits câbles que j'ai mis pourtant. Ouais, c'est des fluides conduite. J'en ai mis 3 en plus. Alors, on va essayer de visiter par en dessous. Désolé, j'ai eu un éternuement. Alors, merde, zut. Il rentre là-dessous, toi. Et là, on descend, voilà. Alors, j'en ai mis combien? Bon, j'en ai pas mis tant que ça pourtant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai mis que 8. Et là, l'alimentation en eau est largement suffisante. On va aller voir. Hop, merde. Voilà. Par contre, je vais remettre comme c'était de préférence. Toc, toc. Voilà. Quand on regarde sur l'alimentation ici, bon là actuellement il est allumé, il est éteint, mais quand il est allumé, l'arrivée d'eau est correcte. Vous voyez, je ne consomme que 0,3, 0,4 millibuckets par clic. Je génère suffisamment de steam. Pour l'instant, ça commence à chauffer, donc c'est normal que c'est pas encore de façon optimale. Et ici, quand je lance, vous voyez, il y a le steam qui reste assez stable. Et là, ça commence à tourner tranquillement. Bon, j'ai arrêté parce que j'ai pas besoin de mon énergie actuellement. Là, j'ai mes panneaux solaires qui fournissent largement suffisamment. Donc ça me donne du 27 800 etc. d'énergie avec la turbine.
ce qui est pas mal, hein, du 28K RF par tick. Donc désolé que ça fonctionne pas dans l'autre monde, c'est bizarre. Pourtant j'ai mis exactement le même nombre de sources d'eau. Bon, sauf que lui il est un peu plus gros, mais j'ai rétracté les réacteurs rods parce que j'en avais fait de trop. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Et donc ici donc il y a 4 coils et donc une dizaine de pales. Donc 4 ça fait 16 de long pour le générateur sur 9 de large. Donc voilà, j'espère que ces petits tutos vous auront aidé, hein, même si j'ai un peu foiré sur la turbine. Excusez-moi parce que ce soir je suis pas vraiment dans ma meilleure forme. J'espère que vous me pardonnerez. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez venir sur notre serveur, vous pouvez faire une candidature en MP sur mon Twitch. N'hésitez pas. Il y a Mister The Gamer Maxime. D'ailleurs, on va se rendre en vitesse sur sa base pour voir ce qu'il a déjà fait. / TP Kira. Mais d'abord, je vais me vider d'abord quand même parce que j'aime pas avoir tout ça là. Ça m'appartient pas. Ça m'appartient. Par contre, la clé, je l'ai utilisée. Tac, voilà. Je me remets déjà en mode comme ça et ensuite en mode normal. Voilà. Comme ça, j'ai de nouveau toc toc, toc toc. Mon petit sac pour machiner. Je me remets mon petit aimant. Voilà. Donc, on va aller voir maintenant Mister Kira. Donc, / TP Kira. Donc, voici sa petite base. Donc, il s'était fait déjà un QED, donc un Quantum Under Device, un four, comment ça s'appelle, un fournace, un blast fournace pour faire du steel. Il s'était fait quelques panneaux solaires, donc au départ il s'était fait ce système-là. Moi j'y ai fait un petit système redstone entre guillemets qui permettait de switcher les uns à l'autre, parce qu'en fait ces panneaux solaires là, en fait, quand ils sont en position off au niveau redstone, ils vont accumuler de l'énergie via le solaire. Et quand on les met en on, ils vont fournir cette énergie au système électrique. Sinon, ça ne le fournissait pas directement. Donc j'ai fait un petit système qui, à peu près toutes les 5 minutes, en fait, oscille entre deux. Comme ça, il a une petite alimentation permanente malgré tout. Donc il s'est fait une petite ferme à bois. Il a un petit four Tinkers. Il a donc une table d'enchante. Il a un petit système ME. Salut Kira! Il a quelques machines. Donc il s'est fait quelques inscribeurs qui n'ont pas encore automatisé. Donc voilà quoi, il n'y a pas grand chose. Ah, il a un petit pingouin là. Oh, salut pingouin! Comment va pingouin? Il a même un corbeau. Ok, il n'y a pas grand chose pour l'instant, ce qui est un peu normal, hein. Il a commencé il y a peu de temps, mais c'est déjà pas mal quand même pour commencer. GG à lui. Donc, on va retourner chez moi tranquillement. Hop! Donc, il vous a fait un petit coucou à tout le monde, hein. Et donc, voilou, et on va s'arrêter là ce soir, hein. Moi, je vais aller me coucher dans ma petite couette bien chaude, parce que là, j'en ai vraiment besoin. J'ai voulu faire quand même ce petit live ce soir, quand même pour vous, hein. J'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas de follow la chaîne, etc. etc. Hein. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Même en MP, il n'y a pas de problème. J'y répondrai en live la prochaine fois. Donc il y a encore le petit concours pour gagner une place. Hein. N'hésitez pas à participer, à m'envoyer un MP avec une petite candidature. Et si vous voulez faire des dons, hein, pour nous aider à monter le serveur aussi semi-public avec nos viewers, n'hésitez pas, faites un petit don, hein, le moindre petit don suffira pour nous faire monter notre petit serveur, hein.
Mais c'est pas donné pour faire un serveur public de 50 places, surtout sur FTB. Donc, je vous dis à la prochaine et ciao ciao tout le monde. Hop.